c'était un peu de garder comment dire, la togetherness dans l'équipe et de se connaître encore mieux. Et après, on s'entraînait bien. On a eu des entraînements où on pouvait même plus intensifier les choses qu'on voulait travailler dessus. Et quand tu es ensemble 24 heures sur 24, parfois honnêtement ça fait du bien d'en parler des choses, chacun avec lui, chacun avec l'autre, qui fait du bien parce que on est aussi des humains. Et du coup, ça se projette sur un match super important au Vélodrome demain soir. Le Vélodrome, vous avez quand même quelques difficultés depuis le début de la saison, avec une seule victoire. Est-ce que le fait aussi d'être ensemble en vase clos, comme ça, vous a permis peut-être de sentir un petit peu mieux les choses et d'anticiper ce rendez-vous avec Monaco dans un stade qui sera encore une fois plein? D'abord pour l'importance du match, on est au courant, on est dessus et on sait très bien c'est comment l'importance de ce match demain. Après c'est vrai que les résultats à la maison, on ne peut pas se mentir, ça n'a pas été comme on le souhaitait, mais après le français c'est un peu there's only one way. Et c'est de continuer à faire les choses bien, continuer à prendre la responsabilité et bien faire les choses. Et avant tout, rester ensemble et te montrer les bonnes valeurs qui représentent cette équipe, mais avant tout l'Olympique de Marseille. Parce que je te promets, tous les joueurs, tout le staff dans le bâtiment là-bas, ici, on veut faire du plaisir à les supporters qui viennent chaque semaine. Tout le monde, un stade plein, on veut leur faire plaisir. On veut leur montrer que si c'est une équipe qui veut aller chercher des choses et qui veut faire quelque chose d'intéressant et ambitieux ici à ce club. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit avant, les résultats, on peut pas se mentir. Ça n'a pas été comme on le souhaitait, mais demain encore, c'est une bonne chance de remontrer l'importance des spectateurs du stade, du maillot, du club, pour nous les joueurs. Parce que je vous promets que tous les jours, on le dit, on le sent entre nous. Camille. Bonjour Pierre-Emile ici. Justement pour parler du match de Monaco, comment tu vois ce match-là face à cette équipe de Monaco et pour toi quelle sera la clé du match selon toi? Merci. Monaco c'est une équipe bonne, une équipe forte. Je crois qu'ils ont travaillé avec l'entraîneur maintenant depuis 1 an et demi. S'est habitué à la façon de jouer et aussi Ligue des Champions, ils ont fait de bons résultats. Ils ont battu Barcelone aussi à la maison. C'est vrai que c'est une équipe avec de bons joueurs aussi, qualité individuelle. Après, bienvenue à Marseille et on verra demain comment le match se passerait. Tristan. Bonjour Pierre-Emile. La semaine passée, Adrien Rabiot nous a parlé un peu de vous, de l'homme qu'il a découvert et l'entente que vous avez sur le terrain et en dehors. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous parler un peu du joueur que vous avez rencontré à Marseille, comment ça se passe sur le terrain et aussi en dehors où vous semblez quand même avoir peut-être tissé une relation particulière au fil de votre expérience? En fait, ma première rencontre avec Adrien, c'était en Coupe du Monde 2022 à Qatar, quand on jouait contre la France. Et là, de jouer contre lui, je l'ai dit honnêtement, ça prend plus plaisir de jouer avec lui. Il va vite, il a de la puissance, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, un joueur aussi qui a le sentiment du but. Pour moi aussi un joueur qui peut travailler défensivement comme offensivement. Et après c'est un joueur aussi qui est adaptable à des positions différemment avec ses qualités. Et on a vu aussi en ce moment court ici qu'il a vécu que c'est un joueur qui peut nous faire beaucoup du bien, qui prend avec son jeu, avec son comportement, beaucoup de responsabilités. Et après, en dehors du terrain, honnêtement, c'est aussi un mec où je prends beaucoup de plaisir d'être à côté de lui parce que j'ai le sentiment quand on pense
beaucoup de choses de la même manière. Et on peut en parler des choses, on peut en discuter des choses. Quand il parle, j'écoute toujours très intensivement et tu sens que c'est un mec qui est bien élevé, qui a de bonnes valeurs et aussi comment dire, good humor. et ça fait beaucoup de plaisir de l'avoir dans le vestiaire pour moi et surtout aussi pour tout le monde. Michel? Bonjour Pierre-Émile. Bonjour. On va revenir, si tu le veux bien, sur le Vélodrome. Il y a une grosse différence entre vos performances, les tiennes, celles par exemple de Mason Greenwood à l'extérieur et au Vélodrome. Et ce que les supporters ont un petit peu du mal à comprendre, c'est non pas de perdre, parce que perdre, tu peux perdre, mais c'était un petit peu le manque de réaction, le manque de duel, le manque d'envie, d'intensité au Vélodrome. Est-ce que ces 4 jours ont permis peut-être de trouver une explication à ça? Je peux pas me mettre d'accord quand vous disiez que manque d'envie. Manque d'envie, pas du tout. Mais après, je comprends votre question parce que c'est vrai que quand on voit les résultats à l'extérieur et les résultats à la maison, c'est pas les mêmes. Hein. Et de faire plaisir à nos supporters à la maison et d'entendre le bonheur et l'euphorie, c'est ça qu'on souhaite. Et c'est pour ça que tous les jours, on s'entraîne à fond, on se met à fond et on tient à bien vouloir faire les choses. C'est vrai qu'on a discuté les choses aussi internement et comment améliorer les choses. Comme toujours dans une équipe, il y a toujours des choses à améliorer et nous aussi, on sait que aussi les résultats à la maison doivent s'améliorer, les performances à la maison doivent s'améliorer. Et ouais, honnêtement, je trouve qu'on est sur le bon chemin, mais ici c'est difficile d'être derrière un microphone et dire ça. J'ai envie de le montrer avec l'équipe, on a envie de montrer comment les situations comme ça peut nous faire encore grandir de plus, parce que l'ambition du club, l'ambition des joueurs, l'ambition de l'environnement, il y manque pas. Et c'est juste de mettre les choses bien en place et sur une longueur d'importance. Bruno? Bonjour Pierre-Émile, je voulais juste revenir un peu sur les quelques jours là que vous avez passés ensemble. Qu'avez-vous fait que vous ne pouviez peut-être pas faire ici quand vous entraîniez, par exemple notamment sur les temps un peu plus calmes? Voilà, est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que c'est différent? Voilà, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que quand tu prends le petit déjeuner, le lunch et le dîner ensemble pendant quelques jours, tous les jours, tu commences à parler pas juste des trucs devant toi, mais des trucs un peu plus profonds. Et quand tu as vécu ensemble plusieurs jours ensemble, comme j'ai dit, c'est pas juste tu viens 2 heures après l'entraînement, tu pars 3 heures après l'entraînement, c'est un peu plus intensif sur le côté humain et ça fait du bien. Et cet été, comme moi je suis arrivé un peu plus tard, si on peut dire ça,